Bonsoir. Les analyses de Big Congo Télévision par JKN. L'analyse de ce soir, c'est l'urgence et la stratégie diplomatique du président Tshisekedi pour démolir Paul Kagame. Peu de Congolais mesurent l'ampleur de la guerre diplomatique silencieuse que mène le président Félix Tshisekedi contre Paul Kagame. Alors que certains opposants comme Moïse Katumbi ou Joseph Kabila semblent en retard sur les enjeux actuels, le terrain international est déjà miné par l'équipe diplomatique des Fachi, avec une précision redoutable. Depuis 2025, Tshisekedi applique une stratégie à plusieurs coups d'avance. Il frappe à droite pour mieux attaquer à gauche, à la manière d'un grand maître d'échecs. Kagame, déstabilisé, se retrouve constamment en mode réaction, incapable d'anticiper les prochains mouvements de Kinshasa. Les coups inattendus, le Banyamulenge, pro-Congo aux États-Unis pour crucifier Kagame. Pendant que Kagame dormait, Fachi activait une carte totalement inattendue, celle de Banyamulenge pro-congolais. On les appelle le groupe Agakara. Il les a placés en attaque au cœur des institutions américaines, dans le couloir du département d'État auprès de Massad Boulos et dans les cercles de l'Union européenne. La manœuvre a pris Kigali par surprise. Lors de la visite officielle de Boulos à Kinshasa, Félix Tshisekedi organisa une rencontre discrète entre Boulos et des leaders Banyamulenge fidèles à la RDC. Kagame n'y vit qu'une simple réception. Il avait tort. Dans la foulée, Enoch Ruberangodbo Sebineza, accompagné de Jean Choye Mohamise et Joseph Nzeimana, ont été envoyés à Washington où ils ont rencontré des sénateurs américains, puis à New York pour des échanges aux Nations Unies. La tournée s'est poursuivie à Paris, Quai d'Orsay et à Bruxelles où le message était clair. Nous rejetons fermement la tutelle de Kigali, refusons Alliance du Faible Congo et le M23 et appelons à soutenir les institutions congolaises. Quand Kagame a compris ce qui s'est tramé, il a envoyé en urgence les organisations Isoko et Maoro Peace, association pour tenter de rattraper le coup. Mais c'était trop tard. Le terrain diplomatique était déjà miné. Pendant que Kagame tentait de reprendre pied aux États-Unis et en Europe, Fachi frappe en Afrique centrale, au sein de la CEAC. Il bloque Kagame et l'empêche de prendre la présidence tournante. Humilié, Kagame quitte même l'organisation. Et derrière ces revers, une autre opération discrète menée par le ministre congolais Sam Aboubango, 20 ans, qui ont consolidé l'influence congolaise dans les sous-régions. Le Parlement britannique, Julien Paluku, neutralise Kagame, pendant que le ministre rwandais des réseaux sociaux, Olivier Nduhingeri, se défend maladroitement sur Twitter pour l'affaire des CAC. Julien Paluku, lui, Fachi frappe dans le Parlement britannique le 9 juin 2025. Devant les parlements et sénateurs britanniques, Julien Paluku a livré un exposé précis sur les causes des conflits à l'est du Congo. Il dit 30 ans de guerre, plus de 10 millions de morts, 500 000 femmes violées, 7 millions de déplacés et 3 millions d'enfants non scolarisés. Mais la révélation majeure fit la suivante.
le Rwanda exploite les gorilles des montagnes du parc congolais de Virunga pour son tourisme, tout en créant l'instabilité à l'Est afin que la RDC ne puisse pas en profiter. Et Mwanamulenge pro-Kagame a tenté de défendre Kigali, mais un sénateur britannique l'a sèchement recadré. Si vous n'êtes pas sentez à l'aise en RDC, allez demander l'asile au Rwanda et ne venez pas ici. L'histoire des Qatar. Fachi dit non au chantage. À Doha, les terroristes pensaient imposer leur vieux plan de 2009, 8 ans de gestion du Nord Kivu par le M23 RDF. Fachi a répondu par un niet clair et ferme. Pris des coups, le Qatar a lui-même rédigé un nouveau draft inspiré du processus de Nairobi, balayant les demandes des terroristes. Genève, droits de l'homme, Kigali démasqué. À Genève, le ministre Patrick Mouyaya et le ministre des droits humains ont mené une offensive contre la manipulation rwandaise. Le maçon s'est effondré et la vérité diplomatique congolaise a triomphé. Kigali, voyant déjà sa défaite, le ministre rwandais parle de win-win, c'est-à-dire gagnant-gagnant. Signe évident de la perte totale des contrôles de Kagame et le ministre rwandais des réseaux sociaux, Olivier Nduburingire, a récemment changé de ton. Après des années de menaces, il parle désormais de dialogue gagnant-gagnant. Preuve que la diplomatie congolaise a retourné la table et que Kigali sent qu'il a tout perdu sur le terrain international. Message aux opposants, Katumbi et Kabila sont en retard. Pendant que Moïse et Joseph Kabila cherchent encore leur position, le président Tshisekedi a déjà verrouillé les terrains diplomatiques mondiaux. Le jeu s'est déjà joué, le monde sait, les Congo gagnent et vous êtes en retard. Vive les Congo!